Ce bureau de président du département qui pour moi est le lieu que les Aveyronnais mettent à ma disposition pour la durée du mandat, c'est un lieu où je passe du temps, où il y a beaucoup de décisions qui se nouent et ces décisions elles sont prises au service de mes concitoyens. C'est aussi le lieu où l'organisation de la grande maison département de l'Aveyron se fait tous les jours. Être président d'une collectivité comme le département de l'Aveyron, c'est une charge considérable que moi j'ai voulu, après avoir été parlementaire. Je l'ai voulu essentiellement parce que on est dans le concret, on est sur le terrain, mais on est aussi dans des décisions qui ont une répercussion immédiate, perceptible par nos concitoyens. Alors ici, on traite évidemment des compétences du département, on décide où on améliore les itinéraires routiers, on décide quel équipement on va prévoir pour quel collège en Aveyron, on décide comment les politiques solidaires se déploient, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le traitement de nos seniors, de nos mineurs, etc. Au cours de cette année, de la première année de mandat, l'obsession permanente, ça a été de donner du sens à chacune des décisions et de se réinterroger sur pourquoi, comment, combien, jusqu'où et avec quels partenaires. Et ce bureau, c'est aussi un lieu où je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup d'Aveyronnais, je reçois des non-Aveyronnais et nous travaillons en synergie. Mon parcours d'élu, ce que j'ai appris en étant parlementaire, c'est que la France, elle est faite de briques. Il y a bien sûr l'État, il y a les différents niveaux de collectivité et le département, c'est une brique essentielle pour les territoires, mais elle ne peut être vraiment utile que si elle interagit avec les autres. Et à cet égard, avoir des réseaux, avoir des connaissances, pouvoir aller frapper à des portes nationales pour y défendre des dossiers, pour faire en sorte que la vision que nous portons d'un développement harmonieux pour les territoires français, d'une campagne, d'une ruralité conquérante, qui ne mollit pas, qui a de l'ambition, qui veut investir, qui veut continuer d'aménager son territoire, qui veut accueillir des populations d'actifs, qui veut un développement économique, qui veut qu'on crée de la richesse, qui veut que les jeunes restent, s'implantent. Cette vision, elle n'a d'écho que si on arrive à la promouvoir au niveau national, à desserrer les étaux qui planent sur les financements, sur la manière dont on fait aboutir des projets. Et une partie du travail que nous faisons ici consiste aussi à monter des dossiers qui soient remarqués par les décideurs nationaux, par le gouvernement, pour qu'on puisse engager l'Aveyron à chaque fois que c'est possible dans des démarches expérimentales, dans des démarches d'innovation. On l'a fait dans cette année sur à peu près tous les domaines d'intervention qui sont ceux du département. Et puis il y a pas mal de nos agents, de nos collaborateurs qui prennent leur courage à deux mains et demandent un rendez-vous avec le président. Moi, c'est ce que je leur ai conseillé, recommandé, demandé de faire dans de grandes rencontres que nous avons conduites tout le long de l'automne 2022. Et j'observe que ce message est reçu et je les reçois avec grand plaisir. Et je constate à chaque fois la passion qu'ils ont pour le département, l'énergie qu'ils déploient dans leur engagement professionnel et je les en remercie. Et quand ils viennent ici, c'est jamais pour demander quelque chose de précis, une promotion, une amélioration, c'est toujours pour être contributif à ce que nous faisons. Et donc moi j'aborde cette fin d'année avec un sentiment de sérénité parce que je pense qu'aujourd'hui le département est dans une voie qui lui a permis de faire beaucoup de changements dans une période record, mais aussi avec un cap. Et donc les équipes ont suivi cette volonté d'adaptation de l'organisation interne de cette grande maison en comprenant, même s'il y a eu des moments où les explications ont été plus difficiles à entendre, moins audibles, et où il a fallu faire un effort de communication, un effort de contact rapproché et individualisé,
Mais je pense qu'on a atteint maintenant notre objectif qui était de donner du sens à nos actions et de permettre que chacun trouve un sens renouvelé à sa place dans le département. Et puis bien sûr, je suis dans une fin d'année aussi pleine d'enthousiasme pour le futur, parce que cet élan qu'on a donné, qu'on a réussi à imprimer sur tous les axes de la politique départementale, ben c'est un gain énorme pour aborder une année 2023 qui sera évidemment remplie d'inquiétudes, d'incertitudes, mais on a pu se donner l'énergie nécessaire pour avoir du ressort. Et donc ça nous laisse augurer beaucoup de travail, c'est sûr, mais j'espère aussi des belles réussites.